On vient d'assister à l'un des matchs les plus pourris de la saison. Je pense qu'à part Retafe, il n'y a pas eu un match plus pourri que celui-ci. Salut la communauté foot, voilà, comme je disais hier, on ne se moque pas des crocodiles avant d'avoir traversé la rive. Pensez à vous abonner, rejoindre la communauté. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale. Donc, continuez à liker, partager, mettez le pouce bleu, ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, je pense que maintenant, on a traversé la rive et heureusement, ça s'est bien passé. Parce que franchement, ce match, ça m'a beaucoup, avant même que le match ne commence, ça m'a beaucoup paru comme le match contre Las Palmas à domicile. C'est-à-dire que ambiance festive au Camp Nou et tout, avec le chat là, la mascotte Cat là. Lui, quand je le vois, je commence à avoir peur parce que les matchs qu'on a commencé à perdre, Las Palmas, ensuite, je crois même contre, je ne sais pas s'il était là à la Sociedad, je ne pense pas qu'il était là à la Sociedad, mais les Ganes, il était là et tout ça. Même contre Celta Vigo, il était là. Lui, chaque fois que je voyais sa tête, on ne gagnait pas, voire même on perdait. Donc quand j'ai vu qu'il était là aujourd'hui, cérémonie, bonne année chez les Chinois et comme ça, je me suis dit, ah là 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 là, ambiance au Camp Nou, la mascotte 4, on est à domicile et tout. Ça me paraît le match comme contre Las Palmas. Et j'étais pas loin de me tromper parce que il y a Gavi qui a fait un match catastrophique contre Las Palmas. Et aujourd'hui, à peine 5 minutes de jeu, il a déjà un carton jaune. Il saute de partout, il tête les gens. Oh là là. À un moment donné, Gavi, c'est comme s'il s'excite un peu trop. Mais sinon, Gavi a été bon ces derniers temps. Il mérite d'être titulaire. Il mérite amplement. Sauf que parfois, il va falloir un peu qu'il se calme parce qu'il y a des équipes qui ne viennent pas pour jouer au ballon, mais qui viennent pour nous provoquer. Et on a vu ça aujourd'hui. Hier, c'était le Real Madrid. Ils se sont plaints. J'ai même vu un post sur Twitter qui disait comment la direction du Real Madrid est remontée. Ils sont fâchés contre les arbitres et tout. Ils sont fâchés contre la Liga pour les décisions arbitrales et tout. Aujourd'hui, on n'est pas passé loin de ça. Vous pouvez m'expliquer comment 20 fautes que eux ils ont commis contre 8 fautes que nous on a commis, c'est nous qui finissons avec 5 cartons jaunes et eux seulement 2. Et je tiens à rappeler que sur les 2 cartons qu'ils ont pris, ce n'est qu'un seul qu'ils ont pris dans le jeu parce que le deuxième, c'était quelqu'un qui était sur le banc qui a pris le carton. Avec le nombre de fautes que Manu Sanchez a commis aujourd'hui, vous-même, j'ai pas envie d'utiliser les mots grossiers, mais si là les photos de, on appelle ça comment, de OnlyFans de l'arbitre qui nous disent, et comme quoi c'est cet arbitre-là qui était deuxième meilleur arbitre de la Ligue la saison passée. Si c'est ça, si c'est le niveau si que nous, nos meilleurs arbitres ont en Liga, il faut vraiment s'inquiéter. Il faut vraiment s'inquiéter. Il faut un peu que, je ne sais pas, ceux qui supportent d'autres équipes là, que en Champions League, en Europa League, les arbitres espagnols arbitrent vos matchs là, ceux des autres championnats. Dites-moi un peu, quand vous ressortez de ces matchs là, qu'est-ce que vous ressentez? L'arbitrage a été correct? Parce que vraiment, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Je vais parler de l'arbitrage parce qu'on a gagné. Et aujourd'hui, honnêtement, le plus important, c'était de remonter au classement. C'était les 3 points. Lewandowski qui a raté une très grosse occasion, Dieu merci, il a marqué derrière. Lamine Yamal à peine 15 minutes de jeu. Oh, il nous sort un slalom. Entrée, sortie, crochet, double contact, roulade extérieure sur Rafinha. Le pied footballistique, les gars. Le pied footballistique. Oh, tu t'assois devant ta télé, tu prends un plaisir pas croyable. Oh, je pars un peu dans tous les sens. Il n'y a pas grand-chose à analyser dans ce match. Moi, j'ai eu peur. J'ai beaucoup tremblé. Surtout en fin de match. Avec ses chenilles et ses sorties bizarres. C'est vrai que dans les matchs compliqués comme ça, son expérience peut beaucoup nous être utile, notamment sur la gestion du temps et tout. J'ai beaucoup apprécié la façon dont il gérait le temps en fin de rencontre. Mais sinon, à un moment donné, il feinte la sortie, le défenseur laisse le ballon. Après, ça s'embrouille un peu. Heureusement que finalement, il fait la sortie, il dégage le ballon. J'ai failli flipper à cet instant. J'ai failli flipper. Et on s'est procuré pas mal d'occasions aujourd'hui. C'était pas beaucoup, mais il fallait être clinique. Parce que vraiment, aujourd'hui, on peut sortir très frustré du match si on ne prend pas les points. Premièrement, parce que l'arbitre, à peine Lamine Yamal fait un tacle, il touche même le ballon, il prend même la balle. C'est même pas comme s'il touche le ballon, il prend la balle. On lui donne un jaune. Mais il y a des latéraux adverses qui passaient le temps à tacler, à piétiner les semelles et tout. Il n'y avait pas de jaune du tout. Non seulement l'arbitrage est catastrophique, on est à domicile contre une équipe relativement faible comparée à nous.
Et on a la possibilité de reprendre, de remonter au classement après le Real Madrid qui a choqué. Donc, si on ne gagne pas le match aujourd'hui, on sort hyper frustré. On a assez perdu de points comme ça. On ne mérite pas la place qu'on est là actuellement. C'est nous-mêmes qui nous sommes mis les balles dans les pieds pour ne pas avancer. Parce qu'on avait les matchs largement à notre portée. Ce n'est pas les grands matchs qu'on a perdus. Des matchs largement à notre portée. Que ce soit contre Celta Vigo, Las Palmas, de Ganes et consorts. Largement à notre portée. Mais on a choqué. Parce que la finition n'était pas au rendez-vous. Les Rafinha qui manquaient des occasions franches. Les Lewandowski, j'en parle pas et consorts. Donc aujourd'hui, on sort vraiment content. Pour moi, j'étais du genre, peu importe la manière, les gars, ramenons-nous ces 3 points. Ce n'est pas chaque jour qu'on va prendre le Joga Bonito, on va avoir du plaisir à regarder les matchs du Barcelone. Il y a les jours où tu vas jouer bien, mais tu vas perdre, comme face à l'Atlético. Et tu es frustré parce que tu as bien joué, mais tu n'as pas gagné, mais tu n'as pas gagné. Tu as perdu en plus. Donc, s'il faut choisir entre remonter le classement et mal jouer, ou bien jouer et stagner au classement, parce que Bilbao n'est pas loin derrière nous. Si on choque là, ils peuvent même passer devant. Et qu'est-ce qu'on va devenir? L'équipe qui a produit le plus beau football en Espagne cette saison se retrouve 4e de Liga. Quelle honte! Tous nos masterclass qu'on a fait en début de saison, ça aurait été en vain. Donc vraiment, heureusement que Lewandowski nous sauve de cette frustration. Pedri au milieu du terrain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore que je ne vous ai pas déjà dit ici? Qu'est-ce que je dois encore dire de plus pour Pedri? La magie, le magicien, le maître du temps, le maestro. C'est des adjectifs qui... Il y en a plein jusqu'à ça finit même dans la bouche. Lamine Yamal aujourd'hui aussi individuellement qui nous régale. Qui nous régale. Et l'arbitrage qui veut nous plomber le match, on dirait l'arbitre était contre nous. Je ne vais pas entrer dans le complot de oui, parce que même hier, j'ai parlé de l'arbitrage côté Real Madrid. Mbappé qui se fait prendre un tacle, je ne sais pas, assassin. Et l'arbitre qui sort juste le jaune. Et c'est ce joueur qui parlait claquer le but derrière et il perd le match. Aujourd'hui, on avait l'impression que l'arbitre voulait à tout prix qu'on perde le match. Qu'est-ce que vous gagnez que vos grandes équipes ne gagnent pas les matchs? Qu'est-ce que vous gagnez à ne pas arbitrer le match justement? Parce que oui, tu peux nous donner les cartons, il n'y a pas de problème. Mais en face, pourquoi tu ne donnes pas les cartons aussi facilement comme toi tu nous donnes les cartons? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, vous voulez protéger les petites équipes. Mais à quel prix? Au prix de lyncher les grandes équipes? Parce que vraiment, aujourd'hui, là, on pouvait bien être frustré à la fin du match. C'était compliqué pour nous. On s'en sort difficilement. Les équipes qui viennent jouer bloc bas, en plus, ils te rentrent dedans à tort et à travers. Et une fois de plus, les arbitres tolèrent ça parce qu'ils ne donnent pas les cartons pour qu'ils se calment et ils baissent les pieds sur leur intensité. On va dire la même chose chaque fois, mais c'est les arbitres qui les encouragent. Et de surcroît, c'est sur nous qu'ils partagent facilement les cartons. Un Rafinha, il donne le carton. On ne sait pas pourquoi. Juste pour quelques petits trucs, il donne les cartons. Yamal qui fait un tacle, il prend le ballon, il donne le carton. Oh là là, à la limite, leur salaire double chaque fois qu'ils donnent le carton à un joueur de la grande équipe. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils ne donnent pas les cartons aux joueurs qui jouent pourtant mal. 20 fautes en un match et vous n'avez que pris un carton jaune dans le match. Si quelqu'un a déjà vu ça quelque part, qui me montre un peu la stade, je veux voir ça. C'est pas croyable. Donc vraiment, aujourd'hui, Pedri au milieu du terrain impeccable. Koubassi derrière, c'est lui le patron de notre défense. Dieu merci, Flick a fait les changements tôt dans le match. Je ne sais pas ce qui se passe avec Casado. Petit à petit, c'est comme si Flick fait confiance à Dion plus que lui. Parce que c'est vrai quand même qu'il n'est plus le Casado ouf qu'on a connu en début de saison, indéboulonnable et tout. Et Frenkie de Jong aussi, ces derniers temps, qui fait de très bonnes rentrées, il faut le dire. Même quand il était titulaire sur pas mal de matchs récemment, il a bien joué. Moi, j'ai tellement aimé son match la dernière fois. Notre dernier match, j'ai beaucoup kiffé. J'ai beaucoup kiffé Frenkie de Jong qui est déjà impactant, qui entre déjà dans les duels, qui part dans les duels, qui court, qui fait les efforts et tout. Et aujourd'hui encore, sa rentrée n'est pas mauvaise du tout. Pas mauvaise du tout. Heureusement, Gavi sort. Bon, c'était une commotion. Bon, on peut dire mal de commotion, un truc comme ça. Je ne sais pas trop comment on appelle ça exactement. Mais je pense quand même qu'il pouvait encore jouer. Il n'est pas blessé. C'est juste que c'est pas précaution. Fermin aussi, qui est beaucoup généreux dans les efforts, qui est polyvalent et qui joue un peu de partout. Ça nous fait du bien. Rafinha qui ne fait pas un match masterclass aujourd'hui. Lewandowski qui marque 7. Il est à 30 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Mais avant ça, c'est beaucoup frustrant. On a connu notre Lewandowski depuis le début de saison qui, même s'il marque derrière, il ne fait pas un match constant. Même s'il marque, il va toujours faire quelque chose qui va t'énerver derrière. Heureusement, vraiment, qu'il nous sauve la mise parce qu'on avait vraiment besoin de ce but. Défensivement, on a été solide grâce notamment à un Koubassi. Et je trouve bien que Eric Garcia, Koubassi sont bien plus complémentaires que Araujo parce que Araujo, limite, son QI football n'est pas assez élevé que ça.
Parce que si Inigo n'est pas là, je préfère voir un Eric Garcia que de voir un Rojo, honnêtement parlant. Oui, ça c'est mon avis. Donc, heureusement que Flick réagit tôt dans le match, il fait des changements. Gavi qui sort parce que bon, il faut prendre les précautions. Et puis derrière, à la mi-temps, on fait rentrer De Jong, on fait rentrer Eric Garcia parce que la défense avec Arrojo, ce n'est pas serein du tout. Quand tu ajoutes encore à ça, Chesney qui ne connaît pas faire les sorties à 20 mètres de ses buts, c'est catastrophique. Donc vraiment, Balde qui a aussi soufflé sur la fin, Koundé qui a été là, la mine individuellement extraordinaire. C'est lui qui fait d'ailleurs la passe décisive à Lewandowski. Donc voilà, s'il ne marque pas au moins, s'il fait les passes décisives, ça, c'est bien pour ses stats, c'est bien pour sa confiance et tout. Lewandowski qui nous sauve la mise. Fermin qui fait un match correct, De Jong aussi. Et puis Rafinha qui n'était pas dans sa meilleure journée ou bien dans sa meilleure forme. Voilà, mais quand même, il sort quand même une prestation correcte. À la fin du match, tu vois un Sifri qui regarde sa montre et tout. Oui, les 3 points sont très importants, les gars. Là, il faut partir rebousculer devant. Parce que la première place, ça peut changer le week-end prochain. Et si Atlético tape le Real, on peut revenir à seulement 1 point du Real. Parce que là, on est remonté à 4 points du Real Madrid. Donc, les gars, là, peu importe la manière, il va falloir partir chasser cette Liga parce que j'y tiens beaucoup. Vu la façon dont on a presté et performé en début de saison, il serait inadmissible qu'on ne gagne pas cette Ligue. Inadmissible. Ou bien qu'on la perde aussitôt dans la saison. Parce que moi, je n'ai jamais dit ici que la Ligue a été perdue d'avance. Jamais. Je n'ai jamais dit ça. J'ai vu plusieurs youtubeurs qui disaient « Oh, le Real ne fait que gagner. Nous, on a déjà beaucoup perdu de points, 7 points d'écart, alors qu'on avait 9 points d'avance. Vraiment, la Ligue a s'est pliée. » Si eux, ils ont pu remonter 9 points et on joue mieux qu'eux, qu'est-ce qui nous empêche de remonter les 7 points là? Voilà, ça nous sommes déjà à 4 points. Et ils jouent le début de la saison, de la semaine prochaine là. Ancelotti a du mal face à Simeone. Donc ça va se jouer. Et même si le Real gagne, l'Atlético va choc. Et je pense que nous sommes à 2 points derrière l'Atlético. Donc si l'Atlético perd, nous on passe devant l'Atlético. Si on gagne, il faut vraiment qu'on continue à assurer, peu importe la manière. Parce que vraiment, cette Ligue j'y tient beaucoup. Beaucoup. On doit être sur tous les tableaux jusqu'au bout. Voilà, donc les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, vraiment merci. Pensez à vous abonner, rejoindre la communauté. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale. Donc, continuez à liker, partager, mettez le pouce bleu. Ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, on reste en santé. On se capte pour une prochaine vidéo. Peace.